Et je voulais aussi parler, si on a le temps, vite fait de la vie réelle. C'est-à-dire Ouais, comment trouver du travail, comment que ça fonctionne. Et moi, je pense que... Bon, déjà, on est intermittent. On est intermittent, ça veut dire que déjà, les banques vous détestent, hein. Les banques, si pour vous voulez chercher un prêt et tout, c'est compliqué. Ça. Et du coup, je parle de la vie réelle. C'est un peu moins de l'amour et tout, mais parler un petit peu. Du coup, le mieux, je pense que vraiment, bah déjà, l'école, c'est important. C'est vrai que c'est votre premier truc qui est sur votre CV. Souvent, c'est l'école. C'est vrai que ça compte encore, hein. Je ne vais pas dire que ça compte pas, mais ça compte quand même. C'est pas forcément le nom de l'école, ça, on s'en fout, hein. C'est surtout qu'est-ce que vous allez apprendre à l'école. Parce qu'on peut apprendre seul. Je suis convaincu de ça. Et on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours seul, hein. Avec des ouais. bouquins, avec des vidéos, avec des tutos, avec des machins. J'apprends encore seul. Mais les bases, il faut quand même, c'est toujours mieux quand il y a un mentor, un professeur qui sait, et ça va plus vite en fait. Ça va beaucoup plus vite et ça donne la confiance aussi. Ça donne la Mhm. confiance. Quelqu'un qui marque les progrès en disant, ouais, là t'es dans la bonne direction, là non, là tu vas, non, c'est pas bon. Euh, moi, je rêve d'une école pour pro, quoi. Vraiment, Ouais, ça existe, mais c'est beaucoup plus cher. Après, faut pas commencer à être cher aussi. Et du coup, il y a vraiment l'école. Après, le premier job aussi important. Et pour trouver du boulot, enfin, moi, c'est ma technique, hein. Après, ça marche des fois. Enfin, ouais, souvent, je trouve du boulot quand même. Mais c'est de toujours dessiner. Toujours dessiner, toujours poster, toujours être visible, toujours que ça soit simple de vous trouver. Que quand on tape votre nom, voilà, et que directement avec votre nom, il y a des images qui arrivent. Ah oui, il a fait ça. Et de mettre l'accent sur vraiment le niveau de dessin et sur l'originalité et, le fait que ça soit aussi votre travail soit un peu dans l'air du temps. Voilà, il y a des prods qui sortent tout le temps. Il y a un peu des modes, il y a un peu des, des, des styles faut pas forcément plagier, mais être dans la mouvance, quoi. Se dire, voilà, parce que c'est vrai que si vous dessinez comme il y a 30 ans, c'est plus les mêmes codes, faut actualiser, quoi. mhm. Peut-être rien vous digérez avec votre personnalité et tout, mais quand même essayer d'être un peu à la mode, quoi, entre guillemets, vraiment. Du coup, Ouais. être visible aussi. Après, c'est vrai que ça prend du temps. Moi, ça me saoule les matinées où je dois poster sur Insta, sur LinkedIn, voilà. Mais voilà, ça fait partie du boulot maintenant. Ou je connais personne qui est ultra fort et qui a jamais rien montré et qui est en prod. Vraiment, ça n'existe pas. Être visible, ça veut dire visible aussi bien si vous arrivez justement à atteindre des prods qui vont avoir une grosse visibilité, par exemple un gros film sur Netflix ou une belle série qui va cartonner, et du coup, bah, vous êtes lié à cette visibilité. C'est-à-dire directement, voilà, si on dit, je sais pas, bah, des gros trucs, genre là, les films qui sont sortis sur Netflix, par exemple The Beast, je crois, Beast of the Sea, c'est ça? Ouais, ouais. C'est un film qui a bien marché aussi. Et voilà, si lié à ça, ça veut dire qu'il y a de la visibilité qui se crée avec la sortie du film. Parce que si vous restez que sur des projets bah, qui n'y a pas de visibilité parce que c'est confidentiel et tout, bah, vous êtes un peu en mode ghost tout le temps, quoi. C'est du coup, Après, c'est... il y a aussi le côté accessibilité à ce truc-là, parce que forcément, tu t'y accèdes plus une fois que tu as déjà un peu d'expérience, forcément. Oui, en fait, Mais c'est c'est ça. c'est vrai j'ai l'impression ça arrive quand même des gens qui sortent d'école, qui ont fait soit un stage, soit juste ont fait un petit projet à eux qui a été vu, et ensuite leur première prod, c'est du cartoon saloon, des choses comme ça. Donc Ouais, tu peux très vite arriver dedans oui, si t'as la compétence, quoi, en vrai. après, ouais, après, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la compétence. Mm. Vous pouvez vous postez tous les jours, si vous n'êtes pas bon, enfin, il faut être bon, enfin, il faut avoir un bon niveau de dessin, il faut être au courant du niveau de dessin qui est dans les prods. C'est pour ça, moi, j'adore les concept art des prods. Une fois que c'est fini, tout ce qui a été fait, par exemple, là, le My Father Dragon qui est Mhm. sorti, bah, il y a toutes les tests d'anime, il y a tout le monde, bah, ceux qui cherchent du travail, qui ont Ouais, tout le bossé sur monde le lance film, ça ils disent sur voilà, c'est Instagram, je vois que fini, ça, là. voilà, je mets mon test d'anime, je mets mes designs, il y a même là des caractères designers qui ont bossé dessus avant.
mais qui Ouais. ressortent. Du coup, leur design, ça n'a rien à voir avec le film. Et pourtant, il dit voilà, c'est Phasor Dragon, machin et tout, mais c'était les early concepts. C'était vraiment les. Mhm. Du coup, ils peuvent sortir ça. Et, du coup, ça fait bah, là une grosse dose de visibilité parce que ça fait, voilà, c'est Cartoon Saloon lui a fait confiance. Voilà. C'est vrai que ça apporte plus. Moi, même si avec les projets perso, c'est bien, mais c'est sûr que si c'est validé par Cartoon Saloon ou Netflix, ça ajoute de l'impact. Si demain, je mets le même projet, exactement le même projet, je dis et je mets un logo Pixar, voilà, projet annulé, Pixar, voilà, j'ai bossé 5 mois avec Pixar, et Ouais. directement, ça pue la même saveur. Le mieux, c'est d'un côté de bosser et faire en sorte de bosser sur le niveau pour accéder à des bonnes prods, et de l'autre côté, bah, quand vous êtes en mode ghost et que, bah, c'est quand même faire du projet perso avec votre niveau pour justement que ça soit un cercle vertueux, parce que si on bosse que sur des prods un peu nazes et qu'on bosse jamais notre niveau de dessin, bah, notre niveau de dessin, bah, c'est comme le sport, Mm. bah, ça baisse, quoi. Ça baisse. Et après, oui, il y a le réseau, parler aux gens, machin et tout. Mais après, c'est aussi compliqué parce qu'on est de plus en plus nombreux. Je veux dire, il y a 50 écoles de dessin en France. Moi, j'ai vraiment des classes entières qui rêvent d'être character designer, qui rêvent d'être animateur 2D. Enfin, il y a quand même un peu un peu de gens sur la place. Ouais. Mais je me Mais demande bon, si t'as voilà, un ressenti, un avis sur ce qu'avait dit Arnaud, donc Arnaud Boulard dans la vidéo que tu avais vue. Le côté, il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde, mais ça avait l'air quand même difficile de trouver des gens. bah, en fait, c'est Par rapport au niveau de difficile. compétence, je crois. Enfin, je sais plus comment Après, c'est. je vais pas me faire des amis, mais je pense que le niveau actuel dans les écoles a baissé, a vraiment Ouais, baissé. Parce que déjà, il n'y a pas, déjà les sélections, c'est un peu tout le monde peut rentrer, entre guillemets. Il n'y a pas de, et- et- moi, je suis convaincu que pour faire de l'anime 2D, il faut déjà avoir un bon niveau de dessin. Il y a quand même, c'est très dur la 2D, l'animation, c'est très dur. Et même, je dirais même plus, pour faire du character design, il faut avoir un niveau de compétence de dessin, de volumétrie, de perspective, d'anatomie. C'est très dur de bosser en character design, de même comprendre ce que le character design si on n'a pas ces bases-là de dessin. Et j'ai l'impression que de plus en plus les écoles, en fait, venez, on fait de l'animation. Non, avant de faire de l'anime, faites du ouais. dessin, s'il vous plaît, faites du dessin académique, vraiment avec du nu, avec des croquis dans les rues, avec l'harmonie des couleurs, enfin des trucs, des vraies bases solides. Et je pense que c'est ça qu'on a squeezé un peu en France. Je pense que on sait que les jeunes veulent faire de l'animation, ils veulent que pendant les portes ouvertes, il y a de l'anime, il y a de la 3D, voilà, c'est ça qui attire. Mm. C'est vrai que c'est plus attirant ça que des nus, voilà, un beau nu, un truc plus académique qui fait ouais non, je veux pas aller là, c'est un truc un peu à l'ancienne. Il y a du nu, il y a de la peinture à l'huile, mais en fait c'est ça les bases, c'est vraiment ça. Et c'est pas pour rien que les plus grands artistes, bah, quand on regarde leurs travaux personnels, souvent c'est des trucs vraiment académiques. Même les coloristes et tout, ils revont vers de la peinture à l'huile, vers après, c'est pas forcément, mais vraiment de l'observation. C'est beaucoup d'observation. Il faut éduquer l'œil, en fait. Ouais. Et faut avoir un œil vraiment éduqué. Et ça, c'est un processus long. Et en fait, dans notre société actuelle, quand ça prend du temps, ça intéresse personne. Mm. Faut que ça aille vite, faut que ça soit immédiat. Moi, j'ai des élèves qui me disent, est-ce que dans un an, je serai un bon animateur 2D? Un an, tu sais pas dessiner encore. Ouais. Tu es impuissant. Moi, je me considère vraiment comme pas quelqu'un et qui est un maître ou quoi. Il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que tous les jours, je suis un chien fou qui essaye de dessiner, c'est tout. Et, et pourtant, ça fait 12 ans que je suis sorti d'école. Et, Oui, t'as eu mais ton entraînement d'avant aussi, de pendant oui, l'école. Enfin, mais il y moi, a beaucoup. avant de rentrer juste à l'école, mais j'ai fait, je pense que une école vraiment de base encore maintenant, j'en parle avec des collègues,
on se dit souvent, viens, voilà, on va se faire une semaine que au Louvre, faire que du croquis. Mais c'est parce que même en tant que professionnel, on ressent nos Des faiblesses. lacunes. Ouais. Du coup, ça, c'est un truc qu'il faut accepter, c'est que personne ne sait vraiment dessiner. Vraiment, c'est tellement un truc difficile qu'il y a toujours une marge de progression. Il y a toujours une marge de progression. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais je Oui. pense que les écoles, les profs et les gens qui font les programmes dans les écoles d'art, ils se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir des très bonnes bases de dessin. Des Bah, très surtout très bonnes. pour la 2D, même pour la 3D, on en parlait dans d'autres vidéos aussi, mais le côté que la 3D ça reste de la 2D, parce que t'as Et des oui, silhouettes à plat sur un écran et tout, bah, donc et le même dessin sert partout, partout, quoi. ouais, c'est ça. En fait, même la silhouette, le rythme, les proportions, la musique du design, ça doit être en 3D, en stop mo, en dessin. C'est toujours les mêmes concepts en fait qu'on utilise. Et Mm. si on n'a jamais appris ça, si on n'a pas éduqué son œil, si on n'a pas étudié aussi les maîtres, savoir ce qui a marché, il y a des proportions qui marchent. Enfin, je veux dire, ce qu'ils ont fait dans l'Antiquité et tout, enfin, faut aussi regarder ça, faut pas juste regarder les Naruto, quoi. Ouais, Ouais. il y a vraiment une éducation, et ça prend du temps, ça faut lire des bouquins, faut aller au musée, faut s'éduquer, enfin, et du coup, ça prend du temps. C'est vraiment un truc qu'on met pas assez en, en place, c'est vraiment le temps. Même un design, ça prend du temps. Ça prend du temps. Une belle animation, ça prend du temps. Faire un ref, après un tie-dye, après un clean, après retoucher, après faire des retakes, après faire un... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et même souvent en prod, on recommence. Moi, je fais des designs, le réalisateur me détruit en disant non, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est bon, tu gardes ce petit truc-là, et voilà, tu recommences, et tu reviens, et tu recommences, et machin. Et après, il faut aller plus en plus vite parce que voilà, il y a le temps. Ouais. Et ouais, c'est pour ça. Voilà. Et voilà. C'était le petit coup de pression sur Bah, Mais en même temps, ça peut être motivant aussi. c'est Vraiment, bon pour tout le monde, en fait. Ouais. Je veux dire, les élèves, parce que c'est pas honnête, vraiment, de faire croire à des gens que tu vas rentrer dans cette école, tu vas me donner 50 000 euros, et après, tu vas sortir, tu auras un travail à 5 000 euros. Ce n'est pas vrai. Mm. C'est vraiment un mensonge. Les gens, ils rentrent dans une école. L'école, ça reste que quatre murs avec des profs dedans et des élèves. Je veux dire, il y a des élèves qui pensent parce qu'ils ont payé qu'ils vont avoir, comme si on allait leur mettre leur niveau de dessin dans Ouais. le crâne, comme les disquettes dans Matrix, quoi. Non, c'est pas Ouais. ça. Il faut quand même, il y a des heures, franchement, on dit souvent pour devenir un expert dans un domaine, il faut 10 000 heures de travail. Je pense que c'est même pas assez, quoi. Mm. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Moi, si je sortirais tous mes carnets de croquis, toutes les feuilles que j'ai dessinées, ouais, et j'ai un prof qui me disait ça, il fait, si tu prends tous tes traits que tu as fait et que tu les alignes un par un, tu ferais au moins 10 fois le tour du monde, hein. Et Ouais. je fais, ouais. Ok. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais c'est pour ça, si vous aimez pas galérer, si vous aimez pas le dessin, si vous n'aimez pas recommencer, échouer, recommencer, choisissez un autre travail. Et même si vous faites une école je sais pas, 10 000 euros l'année et tout, c'est très rare. Oui, je connais personne qui gagne 5 000 euros par mois. Non. Oui, surtout que c'est en proportion de travail fait, Oui, c'est le ça. salaire est encore plus bas que ce qu'on imagine. Enfin après, Oui. tout le monde n'est pas Non, mais même si tu dans la gagnes misère, cinq dans mille l'aliénation, euros, mais oui, voilà. tu gagnes 5 000 euros par mois, mais tu travailles 3 mois dans l'année, oh, tu vois, c'est lycée, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que moi, en plus, maintenant, avec les réformes du chômage, avant, on était à, je crois, 80% du salaire, et maintenant, on est moins. Du coup, ça lisse aussi. Bah, c'est vrai que c'est un des trucs qui peut faire peur, on va dire, dans ce métier-là, c'est précaire par définition, dans le sens Ouais. instable, parce que t'as pas tout le temps du boulot. Donc ça veut pas dire que t'es mal payé, mais c'est juste que t'as pas tout le temps, enfin, il y a Bah, ce en fait, truc-là, quoi. ça a ses forces et ses faiblesses. Les faiblesses de ce truc, c'est se dire, voilà, là, par exemple, j'ai pas de travail, je sais pas le prochain travail, qui ça sera, je sais pas qui va m'appeler, je sais pas quelle prod va s'ouvrir en disant, on recherche des trucs, je sais rien.
Mm. C'est-à-dire, je ne sais pas si je travaille dans une semaine, je ne sais pas si je travaille dans un mois, dans 2 mois, je ne sais pas. Je sais juste que voilà, j'ai mes heures, là, j'ai mon chômage, du coup, je peux me permettre d'attendre, entre guillemets. Je peux me permettre ça parce que j'ai un peu de trésorerie de côté et j'ai mon chômage. Et il y a toujours des petits trucs du freelance qui arrivent par-ci par-là, il y a toujours des commandes. Du coup, ça va. Mais en vrai, j'en sais rien. Je veux dire, Ouais. demain, personne m'appelle, bah, je suis comme un con chez moi à dessiner, quoi. C'est vrai. Et du coup, il y a aucune garantie. Il y a aucune garantie. Mais en même temps, je veux dire, il y a des films qui sortent tous les jours, il y a des séries qui sortent tous les jours. Je sais qu'il y a de la demande. Je sais qu'on va m'appeler. Je suis convaincu de ça, sinon j'aurais changé de travail. Et d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que, bah, déjà, je sais pas, du coup, ça va être une surprise. Mm. C'est quand même attrayant. Il y a un projet quelque part, on va avoir besoin de moi, je sais même pas, et on va m'appeler, on va dire, ouais, voilà, voilà, c'est un projet avec des chaussures qui parlent, des machins. Et ça, c'est bien. Du coup, il y a de la surprise. On s'ennuie jamais, mais ça demande, bah, on prend du risque. Et aussi, les bons côtés, c'est que, voilà, je vais découvrir une nouvelle personne, je vais découvrir une nouvelle façon de faire, je vais découvrir des gens passionnés, et ça, c'est cool. Et aussi, je peux partir en vacances quand je veux. Si j'ai envie de Mm. partir, je peux partir en vacances, j'ai pas besoin d'attendre les trucs. Et je suis pas coincé sur un boulot que j'aime pas. Il y a des gens, ils sont coincés sur un boulot, ils détestent, et ils savent qu'ils y sont encore pour. Ils vont dire, ouais, dans 2 ans. Donc moi, si ça me plaît pas, enfin, c'est pas très long, les prods. Au Mm. pire, je serre les dents pendant quelques mois, ou si vraiment je veux faire le connard, je dis, voilà, allez vous faire foutre et je m'en vais. Mais faut pas trop le faire. Mais au moins, il y a toujours ce truc nouveau. Et ça, moi, j'adore ça. L'aventure, c'est ce que j'aime dans notre métier, c'est l'aventure. Et aussi, il y a les trucs à côté. Je peux donner des cours. Là, actuellement, je donne des cours. Du coup, c'est cool aussi de donner des cours, de transmettre. Les jeunes, ils sont pleins de passion, ils ont des idées, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est cool. Après, le mauvais côté, oui, on est précaire un petit peu. Après, quand on est payé, ça va, il y a du salaire, hein. Quand vous êtes bon, Ouais. il y a du salaire. Et en plus, faut négocier tout le temps pour mettre un peu de pression. Après, plus vous êtes bon, plus vous êtes demandé, plus vous pouvez être demandé, vous avez du poids dans les négociations. C'est sûr que si personne veut de vous et que vous crevez de faim, bah, faut accepter le premier truc, quoi. Et du coup, ouais, dans les mauvais côtés, bah ouais, il y a le précaire un peu, quand vous commencez à avoir une famille et tout, vous voulez avoir une maison et tout, bah, ça peut être un peu Mm. compliqué pour monter des dossiers, pour machin. Ouais, moi, ça va, on a mis un peu de temps, mais ça a réussi. Et pareil, dans les contrats, c'est que quand on vous aime, c'est-à-dire qu'on vous appelle, vous vous sentez merveilleux, et à un moment, personne ne vous appelle. Et Ouais. vous envoyez des mails, personne ne vous répond. Ça arrive, hein, ça arrive que personne ne vous répond. C'est pas parce qu'ils veulent pas vous répondre, c'est parce qu'ils sont tellement demandés aussi qu'ils peuvent pas envoyer à tout le monde. Après, c'est comme ça. Faut se dire que des fois, il y a des jours on est demandé, et des jours on a l'impression qu'on voit rien. Et c'est vrai que oui, des fois, il faut pas trop regarder Instagram ou ArtStation parce que ça peut faire mal au moral. Dire, ah, putain, ce Tout le mec, monde, il ouais. a 22 ans, il fait des trucs incroyables. Après, on met en avant le meilleur du meilleur du meilleur. Il y a beaucoup de gens aussi qui, voilà. Enfin, après, c'est bien de regarder les autres, mais faut pas trop se flageller, quoi. Ouais. Après, ce qui est bien aussi, c'est que, enfin, ouais, quand même, ça reste une belle aventure, ça reste un rêve d'enfant, quoi. Il faut se dire ça. Euh, Après, pour être riche, je sais pas si c'est le bon truc. Ouais. Oui, c'est sûr Ouais, que c'est pas la bonne voie si on veut juste après, il y en a qui faire s'en plein sortent d'argent avec bien. peu Il de y en travail, a quoi. Mm. il y a des gens, ils arrivent à mettre des cours en ligne. Il y a des gens moi je le fais pas, mais il y en a qui écrivent des bouquins. Il y en a qui font des formations. Et franchement, après c'est toujours pareil, c'est prendre l'argent aux étudiants, quoi. Bah, Un après, peu. c'est un des trucs aussi, c'est que ça peut se décliner, comme tu dis. Si tu sais Oui. travailler, enfin, si tu sais très très bien dessiner et très bien animer, Mm.
tu peux l'expliquer aux autres. Après, il faut aussi la fibre un peu Ouais, pédagogique, apprendre à faire apprendre. C'est pas forcément ouais, c'est ça. immédiat, mais voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen de faire plein de trucs différents avec ta Oui, compétence de base qui est, je sais, dessiner un truc finalement. oui, Donc après c'est tu un peux peu faire rassurant du aussi quelque part. logo, tu peux faire de la charte graphique, tu peux faire plein de choses. Après, il faut être un peu curieux et essayer. Après, c'est vrai que si on sort trop de l'anime, et bah après on vient plus vous chercher. Oui. Ça peut, faut faire attention, quoi. Après, je pense que chacun a sa petite stratégie. On essaye, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Après, il y a aussi moi, je crois beaucoup en la visibilité. Je crois vraiment à ça. Des fois, on peut vous appeler parce que voilà, on a vu sur Insta un truc qui est passé. Après, voilà, faut être dans les petits papiers de l'algorithme, quoi. C'est un peu Bah, ça. après, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que c'est pas parce que ça va être beaucoup vu par plein de gens Ouais, que la bonne personne va le trouver et tu peux oui, avoir c'est un ça. truc qui a fait 10 j'aime et pourtant il y Ouais. a le chargé de prod de machin truc qui Voilà, le c'est voit. ça. Moi, je préfère. C'est sûr que s'il y a un like de Brad Bird et un like de un million de petits enfants, c'est pas le même truc. Je Ouais. sais pas. Il y a des vues qui vont déboucher sur des entretiens, sur vraiment un truc sérieux, et il y a des vues, c'est genre, ah, c'est marrant, et hop là. Ouais, c'est Voilà. pour ça que voilà, faut dissocier le truc quand on dit il faut être visible et tout. On parle pas de devenir Oui, c'est des ça. Instagrammeurs professionnels, c'est Oui, juste qu'il c'est faut être ça. là quoi. Avec Parce avec que c'est des tags vraiment qui un te font. travail Instagram, Ouais, hein. voilà. Vraiment, c'est un travail de dingue, hein. Moi, je poste pas beaucoup. Je poste un tout petit peu et en plus, c'est pas super vu. Mais, euh, mais si, moi, j'ai une copine qui est Instagrammeuse, c'est vraiment son travail, elle gagne sa vie avec ça. Elle m'explique des trucs, elle fait, oui, tu devrais faire ça. Et là, en ce moment, par exemple, il faudrait, là, par exemple, il y a la série Mercredi Adams là, qui est sortie. Mm. Ça marche bien. Fais des fan art. Oui, toi, tu fais jamais de fan art, Jérémy, c'est normal, t'as pas de visibilité. Il y a des hashtags. Après, tu peux Je rester ferai, bloqué dans les fanarts, ça c'est un autre ouais, problème. je fais, non, mais Voilà, moi, quoi. je fais pas de, j'ai pas assez de temps, je préfère développer mes propres trucs après. Bon, Ouais, ouais. après, voilà, je sais pas, j'ai pas, il y a des trucs, ça vaut pas la peine d'être, moi, je vois les gens que j'admire, ils ont pas un staff, même, moi, il y a des artistes, des amis qui sont vraiment sur des bonnes prods, ils font du travail super bien, mais ils sont pas sur les réseaux, ils en ont même pas besoin, quoi. Enfin, ça, c'est, franchement, le truc ultime, c'est de ne plus avoir besoin des réseaux. C'est que les gens connaissent vraiment ton nom et ils savent ton travail et ils n'ont pas besoin de voir des nouveaux trucs, ils savent que tu es Mm. solide, quoi. Ça, c'est trop bien. Il y a des gens, on connaît jamais leur travail, et pourtant, ils sont sur toutes les grosses prods. Même des gens qui ont eu des Emmy Awards, des trucs importants, ils ont pas ils ont pas besoin, en fait. Ouais. Et moi, franchement, le jour où j'arrive à ce stade où j'ai plus besoin de poster, après, moi, j'aime bien poster, j'aime bien montrer mon travail parce que je trouve qu'un dessin, ça doit être partagé, quoi. Après, c'est vrai que et raconter des histoires et tout, c'est quand même un. Après, sur Insta, on peut rien raconter. Enfin, c'est pas compliqué. Ouais, c'est encore un autre débat, mais Ouais. ouais, ouais, je vois. C'est vrai que maintenant, faire du consommable, les gens, ils regardent un quart de seconde. Enfin, toi, t'as mis 2 jours. Bah, c'est un peu cruel, quand même. Bah c'est ça, il faut se baser sur voilà, on montre un truc, on Ouais, mais espère c'est que pas ce parce sera que vu par des c'est. personnes à qui ça plaît, et puis voilà quoi. Mais c'est pas parce que c'est vu en un quart de seconde qu'il faut pas y passer une semaine dessus, quoi. Enfin, je Mm. pense. Parce que, Bah, surtout que ce truc-là, il est vu en un quart de seconde sur Instagram, mais il est aussi, si tu l'aimes vraiment bien, il est aussi sur ton portfolio, sur ton voilà, site c'est web. ça. Et c'est pour ça qu'il faut Donc pas voilà quoi. que faire du travail pour portfolio. Il faut aussi faire des tableaux pour chez toi ou pour Mm. offrir. Ou, tu vois, il y a aussi ça. C'est un truc, ça peut être un truc sympa. Pas faire que abreuver les réseaux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, tout con, j'ai fait des petites peintures juste comme ça au départ, et puis finalement, on Hmm. en a fait un Ouais, décor dans bah le ouais, truc, tu vois. c'est Donc super. ça s'est recyclé entre guillemets comme ça,
Alors que c'était pas Franchement, prévu, mais voilà. c'est super, hein. Vraiment, il faut. Moi, là, je vois, j'ai un enfant, et là, je vais lui peindre je vais lui peindre sa chambre, Hmm. voilà, des petites baleines, des petits trucs. Je me dis, ça peut être sympa, ou lui faire des petites marionnettes. Là, je suis en train je design des marionnettes pour essayer, moi, après, de le coudre et tout, de lui faire des Ouais. marionnettes. Ça Comme prend ça un sera temps vraiment le incroyable. truc unique, quoi. C'est ça, c'est unique et enfin, c'est génial. Et c'est vrai que souvent on dessine, mais enfin, faut aussi dessiner dans la vraie vie, quoi. Ça Hmm. peut être chouette, quoi. On peut faire plein C'est de ça. trucs. En tout cas, bah, Donc si on résume le truc, en gros, ben faut dessiner beaucoup si, enfin, faut dessiner et voir si vraiment on aime vraiment ça. Et si on aime vraiment ouais, ça, on le ça développe c'est à fond et on peut important. Ouais. éventuellement en faire un métier, quoi. Voilà. Ouais, franchement, c'est important, d'avoir de l'amour pour le dessin. Moi, franchement, depuis que je commence à dessiner, j'aime toujours autant ça. Là, par exemple, Hmm. je travaille pas. Là, après l'interview, je vais me poser dans le canapé avec juste une feuille, un crayon, un peu de musique, et je sais que je suis parti pour des heures, quoi. Je Ouais, sais que ce plaisir-là, même si j'ai pas de travail actuellement, même si j'ai machin, c'est un truc pur. C'est un truc, personne ne pourra te prendre ça. T'es ouais. seul avec ton imagination, tes envies, ton niveau de dessin, et tu peux créer des choses. Et ça c'est le plaisir qu'il faut garder, même en prod, même en tout, c'est ce truc-là. Et si déjà ce truc-là vous aimez pas, vous vous Hmm. sentez mal dans la création, bah faut changer de travail. C'est ça. Et Parce que puis pour conclure le truc, c'est pas là on parle vraiment du côté en faire un métier, comment est-ce que ça marche, ce qui peut aider, etc. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas besoin de devenir dessinateur non, professionnel, dessinatrice professionnelle. Si vous c'est aimez ça clair. juste comme ça, c'est très bien aussi. Il faut le Devenez faire. autre chose, il n'y a pas de problème, quoi. Il faut pas s'interdire de le faire parce qu'on fait des trucs pas très jolis ou quoi. Enfin, faut pas que ça vous bloque ça. Moi, par exemple, je chante très mal. Vous voyez, vous entendez, j'ai une voix de canard asphyxié. Enfin, c'est n'importe quoi. Ma voix, ça n'a pas été fignolé. Je sais pas qui a fait ça, mais bref. Du coup, je déteste ma voix, mais j'aime bien chanter. J'aime bien la sensation. Du coup, je chante, mais je chante chez moi, ou quand je suis tout Ouais. seul, ou quand, voilà. Je sais à écouter, j'ai fait une fois, j'ai enregistré, j'ai écouté, Surtout c'est quand c'est horrible. nous-mêmes, c'est encore pire, Ouais, mais ouais. c'est horrible. Mais le fait de chanter, par exemple, je sais pas, je passe un coup de balai, je chante, je fais des trucs, bah, ça me plaît. Et je me dis, bah voilà, mais c'est un plaisir, voilà. Et si vous aimez dessiner, même si vous faites pas des trucs incroyables, vous prenez, je sais pas, une fleur, vous la redessinez, c'est aussi un moyen de s'apaiser, c'est aussi une méditation quelque part. Ouais, Franchement, faut pas hésiter, quoi. Pas parce qu'on fait pas des trucs incroyables qu'on est interdit de le faire. Ce serait trop triste la vie. c'est Sinon, ça. personne ne cuisinerait, personne. Non, ça serait impossible. Non, du coup, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et ça, faut que ça reste un plaisir. Faut que ça reste un plaisir. C'est important. Et ça Exactement. se voit en plus. Ça se voit vraiment quand vous avez pris plaisir à faire vos trucs. Même si c'est pas parfait, au moins ça sent l'amour. Ça sent Ouais.